Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de mes kiffs du moment. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait de vidéo de ce genre, quasiment un an. La dernière date d'octobre 2021, je te la mettrai en lien dans la barre d'infos si ça t'intéresse d'aller la checker. J'adore faire ce genre de vidéo, c'est très chill, du coup prends-toi un café, un matcha, une infusion, tout ce que tu veux. On va passer un bon moment ensemble et je vais te partager toutes les belles découvertes que j'ai fait ces derniers temps. Commence par la bouffe parce que toi-même tu sais que la bouffe c'est la vie. Je voulais commencer cette section par le matcha. Si tu me suis un tant soit peu sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, tu sais que je suis une amoureuse du matcha. J'en ai fait une vidéo dédiée que je te mettrai en lien dans la barre d'infos si tu ne l'as pas vue. Et justement, j'y fais mention de la marque Kumiko Matcha qui fait aujourd'hui partie de mes favoris. C'est une petite marque qui propose du matcha bio haut de gamme, originaire du Japon. Et si tu as loupé le coche, j'ai fait un petit partenariat avec la marque pour vous partager un petit code promo qui va vous permettre de bénéficier de 10% de réduction sur toute la boutique Kumiko Matcha. Attention, il faut savoir qu'il n'est valable qu'une fois pour les nouveaux clients, donc si tu l'as déjà utilisé, tu ne pourras pas le réutiliser. Donc je vais pas m'attarder sur la marque Kumiko Matcha parce que je vous l'ai présenté en long, en large et en travers dans ma vidéo dédiée sur le matcha. Du coup, je t'invite à aller rechecker si tu veux en apprendre davantage sur cette marque. Aujourd'hui, je voulais juste m'attarder sur un matcha en particulier, c'est le matcha Ippon Matsu. C'est une collection vintage. Donc c'est un matcha qui provient, alors là je suis en train de lire le descriptif, je ne le connais pas par cœur. Donc c'est un matcha qui provient du sommet de la montagne Mitsugatage à Wazuka. Et ce que j'aime beaucoup chez Kumiko Matcha, c'est que chaque thé a sa propre histoire que l'on peut retrouver sur le site. Et du coup, celui-là, je le kiffe. J'en ai testé pas mal chez Kumiko Matcha et celui-là, c'est mon préféré à ce jour. Il est très doux, il n'y a aucune amertume, il a un goût très rond, il est moelleux en bouche. Personnellement, je le consomme en latte avec du lait riz noisette et c'est juste une tuerie. Je n'ajoute pas de sucre. Et l'avantage aussi, c'est que c'est l'un des thés matcha les moins chers sur le site Kumiko Matcha. Ce thé coûte 27 € pour 30 grammes, alors que le thé matcha premium est à 35 € si je ne dis pas de bêtises. Mais pour le coup, pour avoir testé le premium et celui-là, je préfère celui-là. Donc je mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. La deuxième marque de matcha dont je voulais parler dans cette vidéo, il s'agit de Oribu Matcha que j'ai découvert assez récemment sur Instagram. D'ailleurs, j'ai fait un réel et des stories en mentionnant la marque. Donc c'est une toute nouvelle marque qui vient de se lancer. Sauf erreur de ma part, ils n'ont pas encore de site internet. Du coup, si vous voulez vous procurer des échantillons, il faut contacter directement la marque sur Instagram. Je vous mettrai leur lien en barre d'infos. Pour l'instant, la gamme est assez réduite. Ils proposent un thé matcha premium bio et un thé de grade culinaire bio également. Du coup, j'ai testé leur matcha premium bio. Il est très bon. L'avantage, c'est qu'il est moins cher que Kumiko Matcha. Du coup, c'est très bien pour démarrer. Il possède une légère amertume, mais très peu prononcée. C'est très bien pour démarrer et si vous le consommez en latte, vous ne sentirez pas du tout l'amertume parce qu'il y a le goût un petit peu sucré, suave du lait végétal qui vient masquer l'amertume. Donc c'est vraiment une marque top pour découvrir le matcha. En plus, ça permet de soutenir une petite entreprise qui vient de se lancer. N'hésitez pas à aller les checker, je vous recommande la marque vivement. Troisième produit de cette section, il s'agit d'une sauce burger de la marque Bon bio, sans aucun additif à la compo canon que j'ai découvert il y a peu dans le rayon bio de chez Carrefour. Donc le pot de 180 grammes est à 3-4 € et franchement c'est juste une tuerie pour faire des burgers maison ou même pour accompagner des frites, de la viande, du poisson, une salade. C'est topissime, franchement. Ça m'a réconciliée avec les sauces burgers, j'étais pas du tout une fan à la base et cette marque a changé la donne.
Donc comme je le disais, la compo est très clean. Il y a de l'huile de tournesol, du concentré de tomate, de l'oignon, du jaune d'œuf, du vinaigre blanc, de la moutarde de Dijon, de l'eau, du sel, du miel, du jus de citron, du sel de Camargue, du piment d'Espelette, paprika, ail, persil et thym. Ça contient 3 fois moins de sucre qu'une sauce burger classique, donc c'est parfait pour se faire plaisir sans culpabiliser. Et il y a 85% d'ingrédients qui sont français, donc voilà, c'est top. Superbe découverte, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, comme je vous ai dit, vous allez dans votre rayon Carrefour Bio. Et de la même marque, hein, pour le coup, comme j'ai kiffé cette sauce là, je me suis dit je vais tester d'autres sauces. J'ai découvert la sauce aioli qui est simplement une tuerie. Donc si tu sais pas ce que c'est que la sauce aioli, c'est simplement une mayonnaise avec de l'ail. Donc on sent bien l'ail. Évidemment, faut aimer l'ail, sinon passe ton tour, hein, tu vas pas kiffer. On sent très bien, pour le coup, on sent bien l'ail, donc c'est ça que je kiffe. Pareil, le pot doit coûter 2-3 € pour 180 grammes. Et dernier favori de cette marque, c'est une vinaigrette à la tomate séchée et au vinaigre balsamique, dont je n'ai plus le packaging parce que je l'ai fini, mais je vous mettrai un petit insert à l'écran. J'ai kiffé cette vinaigrette en salade, c'est juste une tuerie. Produit suivant de cette section, et on ne peut plus approprié, surtout par les chaleurs actuelles, il s'agit de glace. Pareil, j'en ai parlé en story. Il s'agit des sorbets de la marque Pop Fruits, plus particulièrement de la gamme 100% fruits bio. La compo est juste canon. Je vous mettrai un insert sur l'écran parce que j'ai plus le packaging. Je les ai terminés, mais la compo est juste canon. Donc il n'y a que du fruit, il n'y a pas de sucre ajouté. Personnellement, j'ai goûté celle à la fraise et c'est littéralement de la confiture de fraises en glace. C'est délicieux. Donc c'est composé à 65% de purée de fraises, de jus de pomme, d'eau et de fibres de pomme. Donc voilà, hyper clean, hyper minimaliste et ça permet de se faire plaisir sans culpabiliser. Du coup, il y a 2 parfums disponibles dans cette gamme, fraise et mangue. Personnellement, j'ai goûté que la fraise, mais j'ai hâte de goûter la mangue. Si tu me suis sur YouTube, tu dois savoir que le mois dernier, je me suis rendue à Metz, cette ville très connue de la région Alsace-Lorraine. D'ailleurs, les nordistes ont tendance à prononcer le nom de cette ville de la mauvaise façon. Moi, je disais Metz, donc je prononçais le T et en fait, j'ai appris que ça se prononçait Metz. Du coup, j'ai juste kiffé cette ville. J'ai fait un vlog avec toutes les bonnes adresses, tous les lieux à visiter et à ne pas manquer. Ce que j'ai kiffé, c'est qu'il y a vraiment un mélange d'ancien et de moderne dans cette ville. Il y a tout le centre-ville, toute la vieille ville qui est hyper intéressante, pleine de charme, avec plein de petites rues pavées, d'églises, de cathédrales, hyper sympa à visiter. Et on a toute une partie un petit peu plus moderne avec le centre commercial Muse, le centre Pompidou et des restaurants canons. J'en ai découvert 2 sympas lors de mon court séjour. Toutes les bonnes adresses sont en lien dans mon vlog. Je t'invite à aller checker et à visiter cette ville. Surtout si comme moi tu es du nord de la France, c'est à 3 ou 4 heures de voiture. Du coup, si tu sais pas quoi faire, je trouve que c'est une ville qui en vaut le détour. Ça fait une éternité que j'ai pas parlé de manga sur ma chaîne, pourtant je suis une grande fana, j'aime les grands classiques comme tu dois peut-être le savoir. Je ne jure que par Shingeki no Kyojin et je galère à trouver de nouveaux mangas qui me plaisent à ce point. Récemment, j'ai fait une petite découverte qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est un shonen qui s'appelle Spy Family, que tu dois peut-être connaître parce que on en entend de plus en plus parler. Ça suit l'histoire de Twilight, qui est un espion qui doit fonder une famille pour mener à bien sa mission. Du coup, pour ce faire, il doit adopter une petite fille dans un orphelinat et il s'avère que cette petite fille a des pouvoirs de télépathie.
Il doit également procéder à un mariage blanc et du coup il se marie avec une femme qui d'apparence est tout à fait normale. C'est une fonctionnaire qui travaille à la mairie et en fait il s'agit d'une tueuse professionnelle et du coup tout le manga suit l'évolution de cette petite famille tout à fait anormale composée d'un espion, d'une tueuse et d'une télépathe, sachant qu'évidemment aucun des membres de cette famille ne connaît l'identité véritable des autres. Donc ça donne lieu à des scènes très humoristiques. C'est hyper léger, c'est hyper frais à regarder et surtout je kiffe l'animation. L'animé a été réalisé par Wit Studio. Si tu connais pas, ce sont les studios qui ont réalisé les 3 premières saisons de Shingeki no Kyojin. Donc c'est une animation très colorée avec des couleurs très vives et j'adore, franchement c'est un tout autre genre que les mangas que j'ai l'habitude de regarder. Donc je kiffe Shingeki no Kyojin, Berserk, Hunter x Hunter, enfin les grands classiques. Et là c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus humoristique et franchement ça se regarde sans fin. Si tu as envie de te changer les idées, que tu es dans un mood un peu down, n'hésite pas à te laisser tenter par ce shonen. Il y a une dizaine d'épisodes qui sont sortis. Donc la première saison est arrivée à son terme, mais il y a la prochaine saison qui va arriver en fin d'année apparemment. Je parle rarement de mode sur ma chaîne, enfin, j'ai déjà fait quelques lookbooks, mais c'était juste pour le kiff. Mais tu dois sans doute savoir qu'actuellement il fait super chaud en France, c'est la canicule et je galère étant voilée à trouver des vêtements couvrants qui ne te font pas suer à grosses gouttes. Donc ça c'est, je pense, la grosse galère de toutes les nanas voilées. Et récemment j'ai redécouvert une matière qui est juste phénoménale et qui est un must par les temps caniculaires actuels. Il s'agit du lin. Alors si tu ne sais pas ce que c'est que le lin, c'est une matière naturelle qui est très respirante et qui est particulièrement conseillée par les fortes chaleurs. Du coup je me suis procuré quelques hauts en lin sur Vinted que je ne porte pas présentement parce qu'ils sont au sale, mais j'essaierai de t'insérer quelques images. Donc Vinted, c'est génial pour trouver des sapes de seconde main moins chères. Je me suis également procuré un pantalon en lin assez large chez H&M. En fait le lin c'est une matière très légère. On a l'impression de rien porter du tout et c'est vachement mieux que le coton, franchement il n'y a pas photo. C'est un petit peu plus cher forcément, mais ça vaut carrément le coup, surtout si voilà, t'es limité et que tu peux pas porter des choses courtes. Ben franchement n'hésite pas à t'orienter vers le lin. Enfin vraiment sur Vinted il y a plein de choix. Et du coup moi je suis partie chez H&M parce que j'étais simplement en PLS, je pouvais pas attendre 3-4 jours de recevoir mes fringues de Vinted. Du coup il me fallait des sapes de suite, donc c'est pour ça que je suis allée chez H&M. Il y a quand même pas mal de choix chez H&M pour pas très cher. Le pantalon que je me suis procuré coûte 25 ou 26 euros, enfin moins de 30 euros. Donc ça reste quand même accessible et c'est hyper confortable. Du coup je t'invite fortement, toi aussi, si que tu sois voilée ou non, si tu cherches des sapes confortables, à t'orienter vers cette matière. Dernière catégorie de cette vidéo et non des moindres, il s'agit de la catégorie beauté. Le produit que je voulais mentionner dans un premier temps, c'est une récente acquisition, c'est le mascara Fenty Beauty, le full frontal, je sais plus quoi, enfin je mettrai le nom
sur l'écran. C'est un très bon mascara. Alors la compo forcément est pas clean, hein. Je l'ai eu chez Sephora, mais je suis un petit peu moins regardante quand il s'agit des mascaras, parce que bon, les mascaras bio ont une tenue un peu moins efficace, un peu moins longue durée que les mascaras conventionnels, et du coup celui-là il est vegan, hein, mais bon, ça veut pas dire qu'il est clean, loin de là. Cependant, je trouve qu'il a une très bonne tenue. Il est water résistant, donc il n'est pas waterproof, mais il est résistant à l'eau, c'est-à-dire que tu ne vas pas te retrouver avec des yeux de panda si tu as la petite larme à l'œil. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il apporte pas mal de définition et de longueur. Je le trouve pas très volumateur, contrairement à ce qui est mentionné dans le descriptif. Pour autant, ça reste un très bon mascara. La brosse est assez classique. C'est une brosse en poil. Alors, je sais pas si ça va zoomer, mais bon, je vous mettrai un petit. Donc, c'est une brosse en poil classique. Hein. Ce ne sont pas des picots en plastique. Et du coup, je le trouve très bien. Je vais vous faire un petit close-up. Seul petit bémol, c'est qu'il est assez cher. Bon, forcément, hein, c'est un produit que l'on trouve chez Sephora, donc c'est tout de suite beaucoup plus onéreux que ce qu'on trouve en grande surface. Il coûte 25 €, mais je pense que vous pouvez le trouver sur Vinted, hein, moins cher, si il vous intéresse. Voilà, je voulais juste le mentionner parce qu'on me demande souvent quel mascara j'utilise. Produit suivant, que j'ai déjà d'ailleurs mentionné à pas mal de reprises dans mes vidéos, notamment mes vlogs, il s'agit des sérums Aromazone. J'en utilise pas mal. Celui à l'acide hyaluronique, celui à l'acide glycolique, celui au zinc, au cuivre et à la niacinamide. Et je trouve ces sérums absolument canon. La compo est clean et minimaliste. Alors ils ne sont pas bio, mais la compo est top, hein. Il y a très peu d'ingrédients. C'est une composition d'origine naturelle. Et le gros avantage, c'est qu'ils ne sont pas chers. Alors, moi personnellement, j'ai une problématique de peau assez particulière. J'ai les pores dilatés, j'ai une peau imperfection qui a tendance à faire des points noirs. C'est pour ça que je me suis orientée vers le sérum au AHA, donc à l'acide glycolique et au AHA, qui est connu pour permettre de resserrer les pores et purifier la peau. Et pareil pour celui au zinc et à la niacinamide, et je trouve que les deux combinés sont top. L'acide hyaluronique, je pense que tout le monde connaît, c'est pour hydrater la peau, et du coup ils ont vraiment un très petit prix par rapport à d'autres sérums qu'on peut trouver sur le marché. Faut compter entre 5-6 €, le pot de 30 ml. Je vous mettrai les petits inserts à l'écran et tous les liens qui vont bien. Et je trouve pour le coup qu'ils sont très efficaces. Je trouve que mon grain de peau s'est affiné, que j'ai tendance à faire beaucoup moins de points noirs et j'ai beaucoup moins d'imperfections. C'est pas les seuls sérums hein, qu'ils ont, ils en ont plein d'autres adaptés à différentes problématiques de peau. Donc moi je cite ceux dont j'ai besoin et que j'utilise. De toute façon, si vous cherchez à avoir une skincare clean, bio, à moindre coût, à très petit prix, n'hésitez pas à aller checker Aromazone. Ils ont tout un large choix de produits cosmétiques naturels, bio, très accessibles sur leur site et en boutique. Ils ont tendance à ouvrir de plus en plus de boutiques. Moi je vais à celle de Lille au printemps, pas loin de Riour. Voilà, c'est vraiment un favori de longue date que je t'invite fortement à aller découvrir si c'est pas encore le cas. Et voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout si tu es arrivé jusque là. J'espère que cette vidéo t'aura permis de faire de belles découvertes. Et le cas échéant, si tu utilises déjà les produits que j'ai mentionnés, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et à me dire ce que tu en penses personnellement. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir davantage de vidéos de ce genre. N'hésite pas à liker cette vidéo
vidéo et à la partager à ton entourage si tu veux leur faire découvrir de super produits. Je te souhaite une très belle soirée, très belle semaine, très bon week-end, peu importe le moment où tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.